Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittèrent la maison à 9h30. Sous la neige ou entre les éclaircies. 12 petites filles en manteaux et bottines. La plus petite s'appelait Madeleine. Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de me connaître avant de faire cette erreur. Si vous croyez qu'il faut être grand pour être à la hauteur, attendez de la connaître avant de faire cette erreur. C'est moi, Madeleine, bien que je sois petite. C'est moi, Madeleine, je suis sans limite. C'est un mignon petit bout de chou, pas plus haut que 3 pommes. Ça ne l'empêche pas du tout d'être une vraie championne. C'est moi, Madeleine, si certains se le demandent. C'est moi, Madeleine, et dans le fond, je suis grande. Tam, ti, tam. C'est moi, Madeleine, courageuse comme pas un. C'est moi, Madeleine, je n'ai peur de rien. Tam, ti, tam. C'est elle, Madeleine, plus besoin qu'on le répète. C'est elle, Madeleine, dans le fond, elle est. Tam, ti, tam, chouette. Elles devaient être de retour à 4h30, mais elles firent un détour pour dire bonjour à leur chère amie, Marie. Bonjour, Marie. Bonjour mes enfants. Regardez, nous avons apporté des croissants exprès pour vous. Oh, comme vous êtes gentils mes petites. Vous n'oubliez jamais votre amie. Et pourtant, il y en a des choses à faire avant Noël. Mais vous passez avant tout. Malheureusement, j'ai peur que les croissants ne soient plus très chauds. Pas du tout, Nicole. L'amour au cœur, ça tient toujours chaud. Merci. Si ce n'est pas indiscret, qu'allez-vous faire de beau pendant les fêtes? Nous allons toutes rentrer chez nous, voir nos parents. Oui, on va rentrer chez nous. Oh, comme je suis contente pour vous. Je vous souhaite le plus joyeux des Noëls à toutes. Eh bien, à tes souhaits, et que tous les vôtres soient exaucés. Merci, Madame Marie. Les fillettes avaient le cœur plein d'entrain à la pensée que Noël n'était plus très loin. D'un côté du logis, on faisait des paquets, de l'autre, on cuisinait. Cadeaux pour les parents, gâteaux pour les gourmands. Nous serons chez nous pour passer les fêtes, à l'est, au sud, au nord. Nous serons chez nous pour passer les fêtes, nous changeons de décor. J'ai fait des gâteaux pour ma maman. Je sais qu'elle les aime tant. J'ai fait cette chaussette pour mon frère Paul, broder son nom toute seule. Nous serons chez nous pour passer les fêtes, à l'est, au sud, au nord. Nous serons chez nous pour passer les fêtes, nous changeons de décor. J'ai fait ce chandail pour ma grand-mère. Le bleu, c'est ce qu'elle préfère. Et j'ai fait ce tableau pour mon papa. Il n'en reviendra pas. Nous serons chez nous pour passer les fêtes, à l'est, au sud, au nord. Nous serons chez nous pour passer les fêtes. Un gant perdu encore. Nous serons chez nous pour passer les fêtes, et ça nous donne des ailes, car rien n'est aussi beau, si doux que d'être en famille pour Noël.
Puis vint le temps du bénédicité. Nous aimons notre mère, nous aimons notre pain, et de tout notre cœur, nous nous aimons bien. Le temps des dents bien brossées et le temps de se coucher. Et vint le lendemain, figé dans le froid. Tout paraissait serein. Non, ça ne l'était pas. On aurait pu s'attendre à de l'animation une veille de Noël dans cette vieille maison. Mais voilà, à cause d'un vilain rhume, tout le monde était au lit, y compris la petite souris. La seule qui vaquait, comme si de rien n'était, aux cuisines, c'était notre brave petite Madeleine. Une bouillotte par-ci, une couverture par-là. Boisson chaude et eau sucrée pour faire passer le goût des comprimés. Merci, Madeleine. Eh ben, moi, je dis que c'est pas juste. Pourquoi on est toutes malades et que Madeleine, elle l'est pas? Alors, Chloé, si Madeleine était enrhumée, elle aussi, c'est qui nous... ça ferait au lit. Oui, c'est vrai. Chloé, s'il te plaît, ça t'ennuierait de me passer un mouchoir en papier? Oh, je viens de terminer la 3e boîte, il n'y en a plus. Je vais demander à Madeleine de nous en apporter d'autres. Madeleine! Oui, Nicole, le seul mouchoir, tu peux m'en apporter? Des mouchoirs? Comme si c'était fait. Oh, Madeleine! Une grande tasse de thé bien chaude, s'il te plaît. Et une grande tasse de thé. Merci. S'il te plaît, Madeleine. Aussi un thé avec du miel. Et un thé avec du miel pour Chloé. Oh, c'est pas possible. Pas Miss Clavel, non pas vous. Impossible de partir comme c'était envisagé, elles étaient tombées bien malades et de plus, il avait trop neigé. On est malade. Nous n'allons pas pouvoir aller chez nous. T'en fais pas, ma petite Nicole, c'est rien, ça va s'arranger. Il faut faire quelque chose pour nous. Oui, je vais aller voir Miss Clavel. Oh, il n'y a plus de doute possible. Si vous vous êtes couché, c'est que c'est grave. Oh, dear Madeleine, je crois qu'il est temps d'appeler notre cher et fidèle docteur. Miss Clavel décrocha le téléphone et fit le numéro du docteur Belladone. Tchum! C'est tout ce qu'elle entendit. Eh oui, lui aussi, il avait un gros rhume. Eh bien, nous fêterons Noël au lit, ça va être amusant. C'est tout ce qu'il reste à faire. Papa, elle n'aura pas ses gâteaux aux noisettes. Et mon frère Paul, plus de chaussettes. Et ma chère grand-maman, elle va avoir froid si elle n'a pas de chandail à se mettre. Le vent gémissait au dehors, les fillettes éternuaient en dedans. Pour des fêtes de Noël, ce n'est guère réjouissant. Dans notre tête, on voit des sucreries. Atchou, atchou, atchou. On voudrait être ailleurs qu'au fond de notre lit. Atchou, atchou, atchou. Les pieds gelés, des frissons, la fièvre balle aux oreilles. Le bec qui coule, les punitions, on ne part plus pour Noël. C'est bien beau les couronnes de atchou, atchou, atchou. Même s'il y en a partout, ça guérit pas la toux. Atchou, atchou, atchou. Les pieds gelés,
punition, on ne part plus pour Noël. Vol au vent, dinde farcie et haricots verts. Atchou, atchou, atchou. Nous aurons du bouillon de poulet comme hors de vrai dessert. Atchou, atchou, atchou. Les quiches, des fruits sont la fièvre balle aux oreilles. Le nez qui coule les punitions, on ne part plus pour Noël. Le nez qui coule les punitions, on ne part plus pour Noël. Mais toi, Madeleine, tu n'es pas malade comme nous. Y a rien qui t'empêche d'aller chez toi. Rien ne m'empêche. C'est vrai, je peux partir. Mais je peux pas vous laisser seule dans cet état, avec Miss Clavel bloquée dans son lit. Qui c'est qui va s'occuper de vous? Ah ben, tiens, Madeleine, Oui, qu'est-ce qu'il y a? puisque tu ne t'en vas pas, justement, tu pourrais pas me demander de quoi lire? Oh, mais avec plaisir. La pauvre Madeleine faisait des va-et-vient incessants, se dépensant sans compter pour le bien de tous, évidemment. De la neige, encore de la neige, toujours de la neige. C'est la tempête du siècle. Paris est recouvert d'un énorme manteau blanc. Tout est bloqué. La circulation est impossible. Et la météo est pessimiste. Cela devrait se poursuivre du moins dans les heures qui viennent. Noël blanc, d'accord, mais il y a des limites. Le Père Noël, comment va-t-il passer? Soudain, 3 coups sourds à la porte. Serait-ce le Père Noël qui viendrait de la sorte? Mais non, ce n'est pas lui. Et qui, Madeleine, voit-elle? Cette chère Madame Marie, l'amie tendre et fidèle. Bonsoir, Madame Marie. Je suis contente de vous voir. Mais qu'est-ce que vous faites dehors par un temps pareil? Je n'ai pas pu rentrer chez moi à cause de la tempête. Alors, connaissant votre bon cœur, je vous demande l'hospitalité, du moins pour cette nuit. Mais bien sûr. Attendez-moi là, Madame Marie. Faut que je demande à Miss Clavel. Et puis, faites pas attention au désordre. Miss Clavel donne son accord, comme de bien entendu. Sous son toit, les malheureux sont toujours bienvenus. C'est d'accord, Madame Marie, c'est d'accord. Vous pouvez rester. Oh! Bah, ça alors? Tout était sans dessus-dessous? J'y comprends rien. Eh bien, si je m'attendais à ça. Tout le monde est malade ici, sauf toi. Et oui, même Miss Clavel. Mais qui vous l'a dit? De toute façon, c'est une catastrophe. Tout le monde devrait être joyeux, c'est Noël, seulement voilà. Allons, ne te tourmente pas comme ça. Tu as l'amour au cœur, Madeleine. Et ça, c'est la seule chose qui compte. Oh, non seulement je suis fatiguée, mais j'arrête pas de penser à tous les cadeaux, à la joie qu'elle se faisait de rentrer chez elle. Ne t'inquiète pas, petite Madeleine. C'est Noël, garde confiance. Tout finira par s'arranger. Le lendemain, Marie prit un livre de cuisine et déclara « Quelque chose me dit que la guérison est là. » Une pincée de ci, une bonne cuillerée de ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de ci et pas assez de ça. Ah, je me disais aussi, il manquait encore une cuillerée à soupe de ceci, cela. Parfait, c'est une recette secrète? Un peu, oui. Le secret, c'est l'amour. Elles firent un bouillon saupoudré de tendresse. Et voilà, servis au lit comme des princesses. Je n'ai jamais mangé un bouillon aussi bon que celui-là. C'est drôle, je me sens beaucoup mieux d'un seul coup. Moi aussi, c'est formidable. Je me sens également en pleine forme. Miss Clavel, on fait toujours quelque chose de spécial les jours de fête, pas vrai? Comme les gâteaux au repas d'anniversaire? Oui, enfin, je verrais mal des bougies dans un bouillon. Évidemment, mais on aurait pu faire un vœu en soufflant sur le bouillon. C'est de la blague, ces histoires de vœux. Mais non, Chloé, tu fais erreur. Les vœux, c'est plus qu'une tradition, c'est un mystère auquel il faut croire. Surtout à Noël. Un mystère? Mhm. Dites-nous vite, Madame Marie. Oui. Il suffit de savoir faire un vœu le moment voulu. Savoir faire un vœu le moment voulu? Savoir
et vouloir. Quand on est jeune, on apprend à lire et à écrire, à attacher ses souliers, à ne pas se chamailler. Mais il faut apprendre également une chose merveilleuse que je vais vous enseigner si vous vous approchez. Il faut savoir faire un vœu quand la tristesse nous prend. S'il vient du cœur, il se peut qu'il s'exauce sur le champ. Il faut savoir faire un vœu au ciel ou à la lune, comme un rêve en rose ou en bleu. Vite faites un vœu chacune. Mais comment on fait pour faire un vœu? Oh, rien n'est plus facile. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Il faut savoir faire un vœu pour rendre la vie meilleure. Ouvre ton cœur, ferme les yeux, ce sera le bonheur. Non, mes enfants, ce n'est pas indispensable. Un vœu se fait aussi bien les yeux ouverts. Ce qui compte, c'est de laisser parler son cœur. Oui, et de l'ouvrir grand comme ça. Quand on est jeune, on apprend ce qui est bien ou mal, qu'il faut manger proprement, que l'effort est primordial. Mais il faut apprendre également à œuvrer pour soi, s'éveiller le cœur content, c'est le secret, croyez-moi. Il faut savoir faire un vœu quand nous n'en pouvons plus, savoir faire un sourire à ceux Que la vie a déçu. Il faut savoir faire un vœu au soleil et à la mer et partir sur un nuage bleu au bout de l'univers. Ça doit venir du fond de nous. C'est ça, Madame Marie? Exactement. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et faites un vœu. Il faut savoir faire un vœu quand on est malheureux. Tout deviendra merveilleux si en nos cœurs on le veut. Vite, faites un vœu. Serait-ce cette fois le Père Noël? C'est le Père Noël, esclavage. Mais qui a bien pu s'aventurer jusqu'ici par un temps pareil? Si on ouvrait la porte pour voir. Miss Clavel ouvrit, quel fut son étonnement? Ils étaient là, tous les parents. Papa, maman, grand-papa, grand-maman. Tous venus voir les enfants. Les fillettes n'en croyaient pas leurs yeux. Que d'émotions, quel jour merveilleux. Avalanche de cadeaux et pluie de gros baisers. On ne sait plus très bien qui l'on doit remercier. La grosseur d'un paquet ne compte pas tellement. Ce qui vaut avant tout, c'est ce qu'il y a dedans. C'est un chandail pour toi. Tu vas le mettre? Bien sûr. Biscuits aux noisettes. Une belle chaussette. Une tasse
voiture que j'ai faite est tous une galipette. Galipette? Et oui, oui, ce sera votre gage si vous ne nous dites pas comment vous avez franchi la tempête. Ah bon, alors racontez-nous alors. La radio disait qu'il était impossible de se déplacer. On dirait que vous avez entendu notre vœu. Bof, tout ça c'est de la blague. Puis avant de réveillonner, tout le monde dit le bénédicité. Nous aimons notre pain et de tout notre cœur, nous nous aimons bien. Nous sommes ensemble en ce jour de fête, l'amour nous tend les bras. Nous sommes ensemble en ce jour de fête, un vœu et nous voilà. Nous sommes ensemble en ce jour de fête, et c'est un don du ciel, car rien n'est aussi beau, si doux que d'être en famille pour Noël. Un petit instant, s'il vous plaît. Où est Madame Marie? Oui, c'est vrai. Où est Madame Marie? Elle était là tout à l'heure. Marie! Madame Marie! Marie, où êtes-vous? Madame Marie! Elles regardèrent en haut, elles regardèrent en bas, partout, mais qu'on le veuille ou pas, Marie n'était plus là. Vous savez, les enfants, Madame Marie a eu une very longue journée. Maintenant que la tempête est passée, I am sure qu'elle est allée se coucher. Et ce que je vous conseille, c'est de l'imiter. N'oubliez pas, on se brosse les dents de haut en bas. Joyeux Noël, Madame Marie. La lumière s'éteignit, la porte se referma. Notre histoire est finie. Du moins pour cette fois.